tu mets pas ça en montage. Hein. Si je mange ça, je vomis. Je vais chier des spaghettis. Je vais péter un câble. J'ai envie de mourir accessoirement. Hein. Bip. Mon utilisation. Ça serait pas une magnifique idée de monter tout en haut de la montagne à 3 h du matin. J'ai peur de mourir en fait. On va peut-être dû prendre un guide. Oh, c'est bon, je préfère mourir. Pourquoi j'ai choisi de faire ça, moi? Ça sert à quoi d'avoir de l'argent si tu le dépenses pas? Surtout quand t'es en Corée. Les adieux, il faut pas réfléchir, il faut dire adieu. Adieu. On se retrouve au marché de Gwangjong. C'est dur de marcher ici, hein. C'est un peu marché à l'ancienne, tu vois. On va prendre une photo avec vous aussi. Bien sûr. Attends, t'as quel iPhone toi? Le 11 Pro. D'accord. Parce que sa qualité elle est bien. Dégoûte. C'est ça, c'est le poulpe vivant. Je sais pas si vous avez déjà vu, c'est le poulpe, il bouge encore quand tu le manges, ça me dégoûte. Moi je pense que si je mange ça, je vomis. Ah mais il y en a un autre là-bas. Il a pas l'air en très bonne santé lui. Moi c'est plus je m'approche pas trop, il va sauter sur moi là. Pourquoi il y a une longue queue comme ça? Elle est super longue en plus. Ils font la queue pour elle. En train de cuisiner, je sais pas quoi. Franchement, elles sont populaires. Hein. Tout le monde attend, tout le monde veut goûter. C'est la star du marché. C'est le premier jour ici, il fait pas très beau je trouve. Allez. En fait ici, de base l'entrée là-bas je crois elle est payante. Mais en gros si tu viens en hanbok, qui est la tenue traditionnelle coréenne, tu peux rentrer gratuitement. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont habillés comme ça, que du coup ils payent pas l'entrée. On vient de se rendre compte que c'est fermé en fait. C'est pour ça qu'on se dit il y avait pas beaucoup de monde, c'est que genre en fait le temple il est fermé. Je crois que c'est parce que là la Corée ils sont en deuil encore jusqu'à après-demain suite à ce qui s'est passé à Itaewon. Tout ce qui est attraction touristique comme ça c'est un peu fermé. Ou sinon je sais pas s'il y a une autre raison, mais en tout cas c'est bien fermé. Dommage hein. Transition. Là on est dans un magasin de K-pop et là il y a un mur avec tous des albums signés et tout par plein d'idoles. Tu n'as pas le droit de toucher, donc on va pas toucher parce qu'on est respectueux ici. En tout cas tu vois l'encre qui part et tout. Et genre là t'as le mur avec tous les light sticks de plein de groupes et tout. Là t'as 80s, NCT, ITZY, Twice. Il y a même des mini light sticks, ils sont trop mimes, EXO. T'as des mini peluches BTS, Jungkook. Regardez les big figurines de Big Bang Taeyang. G-Dragon ce qui se demande qui fait là genre. Regardez les petites figurines de Blackpink. Ah il y a un cœur brisé. Et des vêtements. Et là quand tu vas sur ce mur après il y a des grands murs avec que des albums de K-pop. Là t'as les solos, là t'as les girl groups, là-bas t'as les boy groups et tout. C'est trop stylé, il y a plein d'albums. Il y a tout ce que tu veux carrément. Espa, waouh, celui d'Espa est trop stylé. Mais en fait il y a plein de trucs qu'il n'y a pas en France. Genre c'est des petits trucs c'est des petits trucs miniatures genre Oh mais wesh Alex, c'est une cassette. Oh, une cassette de qui? De qui? De qui? C'est qui? Ah, de qui? De Shiny? Ouais, t'es là. Ah oui. Je montais les escaliers et là, je tombe nez à nez avec qui? Le fil. Il y a Chopper. En gros, là, on est à un étage dédié au manga et animé. Là, t'as un store One Piece. Là, t'as un grand magasin avec plein de goodies. Avec mon gars sûr, wesh. Là, entre temps, on a dépensé un peu d'argent à droite à gauche. Et Demon Slayer. Où ça? Demon Slayer. Oh, ils sont mignons. Il y a genre des représentations de taille réelle. Des chapeaux de paille. Il y a Nami, Usopp. Là regarde, le vrai cuisinier il est là. Pourquoi il sert du thé? C'est un peu pour les pervers, regardez-le lui. Il y a que des trucs de petites filles. On s'est posé dans le restaurant dans le même étage du centre commercial. Restaurant japonais. Ouais. Ils font des spaghettis italiennes. Mais ça a l'air bon, c'est le principal. Hein. Wow. Vas-y on mange. Let's go hein. Dans 3 secondes le plat est fini. 1, 2, 3. Voilà, c'était bien bon. Il a bien détruit ça. Lui aussi là-bas il a détruit ça. Je vais chier des spaghettis. Et le pigeon en chef qui est juste là, il va mettre son argent juste là. Mais regarde. Monsieur pigeon en chef, c'est la carte? Non, t'as failli te faire aspirer ta carte. Pour mettre de l'espèce. T'as appuyé. Non j'ai rien pris. Oh. J'ai plein de billets de 1 qui servent à rien. Allez. Non mais je suis un pigeon, j'y peux rien. Je vais prendre lui. Qui Mais pourquoi le truc il est immense pour des petites figurines comme ça? Je la recule. Oh, ça a pris direct. Parce qu'il y avait un temps je crois. Oh les bâtards. Non mais ça sert à rien. Non mais c'est truqué. J'y peux rien. Je suis addict, j'y peux rien. Je vais péter un câble. Mais tu vas jamais réussir à prendre celle-ci. On sait jamais.
Bon, il me reste un billet. C'est un peu le billet de la honte. Là, je suis en route pour me faire tatouer. Là, je suis trop de mauvaise humeur. J'avais même pas envie de sortir chez moi. Carrément, pour vous dire, j'ai fait une nuit blanche. En gros, ce matin, à 9 h du mat, il y avait la finale des championnats du monde de League of Legends avec mon équipe préférée qui jouait et mon joueur préféré qui jouait. Ils ont perdu. J'ai passé 5 heures devant. J'ai envie de mourir accessoirement, hein, disons les choses. Hein. Les amis, éloignez-vous des jeux vidéo. Éloignez-vous des choses qui font mal à votre cœur. En plus, je suis allé au LOL Park il y a quelques jours. Je crois que j'ai porté la poisse. Hein. Je lui ai acheté son maillot, je lui ai porté la poisse. Je pense qu'il n'y a pas d'autre explication. Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui, on est au LOL Park. Regardez, il y a les joueurs et tout. En gros, le LOL Park, c'est un espace dédié à League of Legends en Corée du Sud. Je crois que c'est un des seuls dans le monde, genre parce que ici c'est super populaire. Et genre par exemple, déjà tu rentres, il y a une grosse figurine de Yumi, je suis choqué. Ce segment de la vidéo sera dédié aux fans de League of Legends, hein. Pour les autres, vous allez pas trop comprendre. Là en ce moment, c'est les Worlds, donc genre t'as une grande fresque des Worlds et tout. D'ailleurs, en finale des Worlds, il y a Faker. J'ai littéralement acheté son maillot. Je suis un gros fanboy de Faker. J'ai commencé à jouer à LoL quand j'avais 13 ans. Et Faker, ça a toujours été mon joueur préféré. J'ai enfin son maillot, c'est-à-dire que je suis enfin un vrai fan. Genre. Je suis un peu ému. Oh, ici, t'as tous les trucs de merch, genre t'as des figurines et tout. Regardez, il y a le chapeau de Timo, Tibers. Retimo, t'as les tapis de souris League of Legends, Lee Sin, là t'as Caitlyn, Ashe, Miss Fortune, Jhin, il y a les skins KJ, il y a Harry, là il y a Akali carrément, elle tourne sur elle-même tellement c'est la star du magasin genre. Est-ce qu'elle a les lights, oui. Là t'allumes les lights. C'est Harry. Je fous la merde. Regardez, il y a Faker. Non mais je vous mens même pas, cet homme je l'aime, je l'apprécie plus que pas mal de gens. Il y a tous les maillots des équipes qui sont exposés. C'est le maillot que j'ai acheté ça. Là t'as genre une statue gigantesque. Je crois que celle-là date des Worlds 2017 ou 2018, je sais plus. Et là-bas t'as genre le plateau télé où genre ils filment les interviews d'après match et tout. Ça fait trop bizarre de me voir ça dans la vraie vie. Trop stylé. Là je vais à mon tatouage les poings serrés. Donc ça veut dire que non seulement là je viens de perdre, mon cœur a mal, là je vais me faire tatouer, ma main va avoir mal. Là j'ai un peu pété les plombs. C'est à dire que là j'ai un tatouage qui va un peu sur... Ça dépasse un peu de mon bras quoi, après c'est pas... Le croquis est terminé, il reste plus qu'à me faire tatouer. J'ai un peu peur de la douleur sur la main. En vrai, sur les bras et tout ça m'a rien fait, genre j'ai pas souffert. Mais genre sur la main... Comme vous pouvez le voir, le tatouage il avance bien même, il est presque fini. Bit, bit, bit. Monétisation, bit, bit, bit. Aussi. Franchement la douleur je lui mets un 5 sur 10, même pas. J'aime les gros chiffres. Oh, ta merde. Bref, du coup c'est bon, le tatouage il est terminé. Il est pas trop stylé. Vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis grave content du résultat. Donc si jamais vous voulez le nom du tatouage, ça fait juste là. Si jamais vous voulez des tatouages, n'hésitez surtout pas. Franchement, il dead ça. Transition. Les gars, il est 3 h du matin. Et avec les autres, on s'est dit, ça serait pas une magnifique idée de monter tout en haut de la montagne à 3 h du matin pour voir le lever du soleil. Du coup, là, on se dit, bon, au lieu d'aller faire la fête, on va aller faire une randonnée finalement. Là, j'attends mon Uber. Il n'y a vraiment personne dans le rue, en plus on est lundi. Là comme vous pouvez voir, mon Uber il arrive. Bah là vous voyez pas, mais mon Uber il arrive dans 3 minutes. Là j'ai pris de quoi me ravitailler. Je me suis habillé bien chaudement et tout. Par contre mon pull il est en train de faire trop mal à mes tatouages. Parce qu'en fait mes tatouages ils sont sur mon poignet. Mais bref on va pas se plaindre hein. Direction la montagne et let's go. Bon là on rejoint Alex et tout. Tellement galéré à les trouver. Bébé. How are you? I'm fine. You're good. Are you Let's go. ready? Go. Let's go. Toi tu dates. Toi t'es très culotté toi hein. Oui on t'attend pas alors que j'ai passé toute ma vie à t'attendre. Moi? Oui. Ok. Tu vas tirer des trucs bizarres toi. Imagine il y a des fantômes. Arrête, j'ai trop peur. En plus j'ai regardé plein des trucs d'horreur, McFly et Carlito, Théodore et tout. Et vous savez que là il est 3 h du matin, c'est l'heure des esprits hein. Mais c'est l'heure des SDF et des meurtriers aussi. Tu peux pas changer la couleur Ati? Mais du rouge. Oh, on va faire des ambiances. Voilà. Oh Foutre-moi l'ambiance dans la forêt carrément. On va attirer les chiens hein. Ouais mais nous on veut arriver avant le début du soleil quoi. Moi je vous conseille que si vous voyez des branches, prenez-les pour attaquer les chiens au cas où. D'accord, merci Alex. J'ai mal aux jambes déjà, je suis fatigué. On peut rentrer? Là on rigole mais ça se trouve là dans 1 heure on va moins rigoler. Profitez de vos moments de bonheur. Je suis fatigué. Par contre c'est bon hein. Bon là c'est... J'avoue là ça commence à être sombre un peu.
On rigole, mais ne rigolons pas trop quand même. Attendez, venons, on reste tous groupés. Je commence un peu à paniquer. Ouais, comme vous pouvez le voir, on marche sur des cailloux. Hein. Ça monte, hein. C'est pas une petite randonnée. Hein. Non, on va faire une des infos, nous. 5 Français s'aventurent et meurent. J'ai l'impression de documenter un film d'horreur. Ok, on est sur le bon chemin là. Je crois. Hein. Je commence à un peu me rendre compte de ce qu'on est en train de faire là. Prenons la mesure de nos actes. On a à peine monté, on voit déjà pas mal de trucs en vrai. Ouais. On est haut, hein. Ça va, tiens. Parce qu'en gros, nous on s'est habillé froidement, enfin on s'est habillé chaudement. Mais là du coup vu qu'on marche, on transpire genre. Mais le chemin est super arpentu hein. Wow. Là tu tombes, c'est fini hein. Adios les pidos. Wesh. Oh non. Non mais tu sais que j'ai vraiment glissé de ouf. Ok, ok. Là-bas. Et là il n'y a plus de barrière. Genre c'est fini. C'est qui a fait le bruit ou pas? Non mais vraiment. Quel bruit? Il nous prie frère, il vient de là-bas. Je pense que ça fait bien 15-20 minutes que j'ai pas vlogué parce que j'ai peur de mourir en fait. On a failli mourir au moins 4 fois déjà. Là on est vraiment dans un cul-de-sac, en plus c'est raide. Ça fait 1 heure qu'on n'a pas vu de traces de civilisation humaine. Là. Attendez, on peut faire un silence 2 secondes. J'entends beaucoup trop de trucs derrière moi. On aurait peut-être dû prendre un guide. Bon, c'est bon, je préfère mourir. Oh fuck shit. J'ai vu. Alex, tu fais ça pour le vlog? Non, j'ai vu quelque chose. On fait un autre silence ou pas? Bon, pour vous expliquer, j'ai pas pu réellement filmer la totalité de notre ascension parce que j'avais une caméra et je pouvais pas filmer au risque de mourir, donc j'ai préféré la ranger et survivre. Mais en gros, on a croisé un papy coréen qui passait par là, il nous a aidé à monter et voilà, on le remerciera jamais assez. Mais bref, si vous voulez en voir plus de l'ascension, je vous conseille les vidéos de Hattie et Alex qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus détaillées sur le sujet. Mais au final, on est quand même arrivé au sommet. Bon du coup les gars on est à un des sommets. C'est waouh, on a mis tellement de temps à arriver ici. Le truc c'est que notre guide là il veut partir et nous on veut rester. Et lui il veut partir boire du café chez lui. Il nous a dit de venir sauf que nous on veut rester un peu en haut. On a pas fait tout ça pour redescendre. Mais c'est tellement beau. Là on a un peu un 360 sur. Là il y a les montagnes. Là il y a le soleil. Franchement, j'aurais regretté de ne pas l'avoir fait. Ah si t'es contente de l'avoir fait? T'es là, tu te plaignais, tu t'arrêtais toutes les 5 secondes. C'est dur, mais est-ce que ça en vaut le coup? Tu te sens pas hors de l'humanité là? Je me sens loin des impôts, loin des factures. Je me balade dans Hongdae. J'aime pas vlogger en public, putain ça me saoule. Pourquoi j'ai choisi de faire ça moi? On est le samedi 11 novembre et en Corée ici c'est la Saint-Valentin. Oui en fait ici la Saint-Valentin c'est pas le 14 février comme partout en fait. C'est le 11 novembre. Et en gros ici c'est pas la Saint-Valentin, ça s'appelle le Pépéro Day. En gros les pépéros c'est quoi? C'est comme les Mikado. C'est la Saint-Valentin parce qu'en fait ils se mettent les pépéros dans la bouche et après ils s'embrassent comme dans La Belle et le Clochard. Là je me balade un peu tout seul, je vais aller faire mon shopping parce que j'ai été payé. Quand j'ai de l'argent il faut le dépenser tu vois. Ça sert à quoi d'avoir de l'argent si tu le dépenses pas? Surtout quand t'es en Corée. Aujourd'hui je me suis réveillé à 17h. Franchement j'ai trop le seum parce qu'en fait il me reste 2 jours et là je me réveille la nuit. C'est à dire que j'ai même pas pu profiter de l'après-midi. Là je suis sorti il y a 30 minutes, il faisait déjà nuit. Après c'est où la nuit c'est cool hein. Mais je me dis là demain soir on est samedi, on va faire la fête. Dimanche pareil. Du coup je pense qu'il me reste que demain pour profiter de Séoul l'après-midi. Transition. Si j'avais plus de place dans ma valise, je pense que j'aurais pris tellement de trucs ici. Mais j'ai pas assez de place dans ma valise pour tout ramener donc Là t'as une petite machine, tu peux jouer et tu peux gagner des trucs. Bon je vais archi pas essayer de jouer parce que la dernière fois que j'ai joué à cette machine ça s'est très mal passé donc T'as appuyé? Non j'ai rien pris. Oh. Toujours plus haut. Franchement on aime trop les hauteurs nous, ça y est frère, on va à la montagne, on va à la Namsan, après on prend l'avion. C'est quoi la prochaine étape? Bon, on a voulu aller à la Namsan Tower avant de partir, mais comme on est des trous de balles, on y allait trop tard
Et c'était fermé. La dernière fois on a voulu aller au palais, c'était fermé, bref, ça commence à devenir chiant. Mais c'est pas grave, on a pu admirer la vue sur Séoul, qui est magnifique d'ailleurs, profiter un peu, respirer de l'air, faire des petites photos, voilà. C'était super cool et c'est à faire. Les gars, j'étais en train de manger, regardez ce que j'ai fait. Il y a plusieurs Renoir dans le chat. Tu mets pas ça en montage. La suite. Après, quand t'es plus en équilibre, tu sais ce que je veux dire, il y a la pression qui descend. Et quand l'alcool descend, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'on va aussi. T'as même pas pris d'alcool, dégage. Ferme ta gueule, bébé. Attends, grosse bière. Oh putain, je l'avais tiré. 1, 2, 3, en fait, c'était vraiment. Transition. Bon voilà les gars, on y est, on est lundi matin, il est 4 h. C'est la fin de soirée. Du coup du dimanche soir, dans 2 h, là je suis en train de rentrer chez moi pour aller chercher mes valises. On va à l'aéroport à 6 h du matin. Je suis un peu mitigé. Ça faisait 5 semaines que j'étais là. J'avais pris mes petites habitudes, je me sentais un peu chez moi. Et là c'est la dernière fois que j'y marche. Je suis un peu sous le coup de l'émotion. Je suis un peu aussi sous le coup de la fatigue. Ça va faire 48 heures bientôt que j'ai pas dormi. En fait je me suis dit, là il me reste genre quelques heures, quelques jours à passer ici. Si je dors en fait je vais perdre de mon temps à pas profiter des dernières heures qui me restent ici. Après je reviendrai peut-être un jour, hein, mais j'ai plein de souvenirs ici. Je suis pas resté si longtemps que ça, hein, mais à ces endroits j'ai plein de souvenirs. Sur ce banc là. Je penserais pas que je serais aussi triste de partir en vrai. Genre je suis grave content de retourner à Paris, de revoir tous mes amis, ma famille et tout. Mais je suis grave mitigé entre être triste de partir de Séoul et heureux de retrouver tous les gens à Paris. Peut-être que ça se voit pas de l'extérieur, mais j'ai l'impression de m'être développé ici. En fait du coup pour moi cette ville c'est un peu un endroit où j'ai évolué, je trouve personnellement. Voilà, c'est un endroit où je me suis vu grandir, où j'ai vécu tellement de nouvelles expériences. J'ai jamais été aussi loin de ma vie tout seul. Enfin, je suis pas venu tout seul, hein, je suis venu avec mes potes, mais j'ai habité tout seul. C'est grave. Je sais pas. C'est grave bizarre comme sentiment. Parce que j'ai. Pourtant c'est un truc de. C'est un truc de merde genre. C'est un voyage. Mais je sais pas, pour moi dans ma tête il était genre. Il était. Genre il était plus spécial genre. Enfin c'était plus qu'un voyage, c'était genre. Je sais pas, un accomplissement, je veux dire. De me dire que j'ai arrêté les études. Je savais pas où je vais, je sais toujours pas où je vais. Je doute grave de moi-même tout le temps. Et c'est trop dur à expliquer ce que je ressens là, genre c'est... Franchement ce voyage il m'a fait tellement de bien. Il m'a libéré de choses dont je savais même pas que j'étais prisonnier. C'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir pas du tout changé. Et d'un côté tellement changé, c'est trop bizarre. J'ai du mal à me dire que là, dans 3-4 heures, je serais plus là, je serais parti, je serais dans l'avion. Je serais en train de retourner à ma vie d'avant, mon mois d'avant. Genre ça a été une expérience tellement rafraîchissante de me dire que ça s'arrête là. En fait j'ai tout le temps l'impression de faire n'importe quoi dans ma vie. Je suis pas sûr des choix que je fais, je suis indécis dans mes décisions. J'ai pas confiance en moi, mes capacités. Ça a toujours été comme ça, mais de me dire que j'ai réussi à vivre cette expérience grâce aux choix que j'ai fait, ça me rend fier et en même temps cette fierté elle prend un peu fin parce que bah là il faut rentrer. C'est tellement bête à dire mais c'est des petits trucs de merde, des petits trucs du quotidien qui pour d'autres représentent rien mais pour moi représentent tellement. Forcément si tu m'observes de l'extérieur ça va pas se voir mais moi je le ressens tellement différemment. Tout un tas de petits trucs qui se sont passés ici qui ont fait que je me sentais à nouveau plein de vie parfois. C'est pas le fait de quitter la ville en soi qui me fait de la peine, c'est de quitter l'expérience. C'est bizarre mais quand tu t'attaches à des trucs bêtes, tu prends des habitudes. Genre je suis déjà nostalgique alors que je suis pas encore parti. Bref.
Et tout à l'heure, cette émotion m'a vraiment frappé genre de plein fouet. Je suis pas du tout quelqu'un qui devient émotionnel genre facilement, genre il m'en faut beaucoup. Et ça me fume parce que je dois vraiment passer pour un bouffon. Genre. Mais je sais pas, peut-être que certaines personnes voient de quelle sensation je parle, de quitter un endroit où t'es chargé en émotions. Regarde les toilettes publiques en Corée. Qui a déjà vu des toilettes publiques aussi propres? Carrément, je peux ouvrir la porte premier degré, genre c'est propre. Carrément, je vais faire pipi avec vous. C'est quoi ce truc qui vient de nous sortir là? C'est un être humain qui produit des bruits comme ça? Je veux bien comprendre que la Corée, ça mangeait pissé, voilà. Mais wesh, je sais même plus de quoi je parlais tellement ça m'a perturbé quoi. Les valises sont faites, c'est le moment de partir. Je vérifie que j'ai rien oublié quand même parce que ça serait bête d'oublier quelque chose. Maintenant, les adieux, il faut pas réfléchir, il faut dire adieu. Adieu. Direction la capitale hein. Guys, ma première valise elle a fait 26 kilos et ma deuxième valise, parce que j'ai 2 valises, elle a fait 24 kilos, genre ça a dépassé 23 kilos. Et elle m'a dit it's okay et tout, j'étais trop cool. Elle a dit au calme, genre. Au calme, it's okay. En France, ça serait pas passé ça. On aurait payé. T'as faim? Pas faim du tout. Je suis super à contre-jour. Waouh, là on embarque. C'est l'heure de rentrer en France. On rentre à la maison. Bye bye Théo. C'est la fin de la vida loca. Bye bye tout le monde. Bye bye Chan. Au revoir le kimchi. Le seul point positif dans ce pays, c'est qu'il n'y a plus besoin de masque. Ouais mais ça me stresse. J'aurais bien aimé avoir mon masque là. En fait je me sens nu, c'est trop bizarre. Hop. Ça fait. Bon, on attend. Pas dans ce pays hein. Ouais, mais en vrai, je suis content. Yaseo. Regardez qui voit là. Ça va quoi? On est là, hein. Oh. Je suis date, gros. Vous datez là. Bonjour à tous. Koncham Konana. Oh, tu t'es fait bobo? 이별은 참 어려워